David contre Goliath. On reçoit maintenant un entrepreneur français qui est en guerre contre l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, l'homme qui vaut 188 milliards de dollars et qui s'est encore enrichi de 13 milliards depuis le début de l'épidémie du coronavirus. Alors Jeff Bezos, c'est Goliath, et David, c'est vous, Ismaël Ould. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la société Wind qui aide les entreprises françaises à gérer elles aussi leur vente en ligne. Vous estimez que acheter sur Amazon, c'est pas un crime, mais presque. C'est en tout cas tuer de l'emploi. Oui, effectivement, il y a le rapport du dernier secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, qui a prouvé que chaque emploi créé par Amazon détruisait 2,2 emplois dans la distribution. Donc Wind, nous, on est éditeur de logiciels. On fournit une plateforme en fait pour des grands du retail. On a eu la chance d'avoir la confiance de gros comme Carrefour, Monsieur Bricolage ou Orange depuis le début. Et on leur permet de proposer les nouveaux services que propose Amazon, comme de la livraison express, de la réservation, du retrait en magasin, pour simplifier le parcours d'achat. Alors, je comprends pas tout. Vous nous dites qu'Amazon détruit de l'emploi, donc que la vente en ligne détruit des commerces physiques. Et en même temps, vous nous dites que vous aidez des géants français comme Carrefour à faire la même chose. Alors, pas de la même façon, parce qu'en fait, c'est le modèle d'Amazon qui détruit de l'emploi. Le modèle où tout est automatisé, tout est robotisé. Nous, ce qu'on croit chez Wind, c'est qu'il faut remettre l'humain au cœur de la technologie. En fait, la technologie doit servir aux métiers, aux gens qui sont dans les magasins, aux caissières, aux préparateurs de commandes, à réaliser ces nouveaux services. Et il ne faut pas tout simplement les remplacer par des machines dans des entrepôts déshumanisés. Alors, Amazon, naturellement, fournit ces chiffres, dit avoir créé 9300 emplois en CDI en France. C'est quand même pas rien. Ah, effectivement, c'est pas rien. Il faut regarder la balance. Il faut regarder en face combien de grands magasins, combien d'enseignes ont fermé en face de tout ça. Il faut regarder aussi la valeur qui a été captée, parce que Amazon, c'est aussi tout un circuit d'approvisionnement. Il faut regarder l'impact qu'il y a eu chez les producteurs sur la partie livraison. Il faut savoir que là, ça a été publié hier. Pour la première fois, Amazon aux États-Unis a livré plus de 66% de ses colis, sachant qu'ils étaient en croissance l'année dernière. Donc, il faut comprendre que l'objectif d'Amazon, c'est de tout internaliser. Et donc, même demain, la Poste, par exemple, ne bénéficiera plus en plus d'apport d'affaires en fait d'Amazon, parce que leur objectif, c'est de faire eux-mêmes leur livraison demain. Et comme ils l'ont déjà prouvé dans des pilotes, même par des robots et automatisés. Il y a aussi un vrai problème fiscal. Amazon ne paye pas assez d'impôts. Alors, je ne suis pas spécialiste fiscal, mais effectivement, il y a un problème, moi je dirais plutôt de compétitivité pour nos géants français. Le problème, c'est que pour se faire livrer le même sac de patates en France, si on discute avec un Carrefour, c'est une entreprise française qui paye ses employés en France et qui paye sa taxe en France et qui est obligée d'être domiciliée en France pour vous livrer ses patates. Et en face, on a un géant qui peut être domicilié où il veut et donc bénéficier de la fiscalité où il veut. Et là, je pense qu'il y a plutôt une question d'équité fiscale qu'il faut absolument rétablir pour permettre à nos géants, à nous aussi, de pouvoir se battre à armes égales. Parce qu'on connaît la guerre des prix. Si en plus il y a la guerre des taxes, là on va être complètement désavantagé. Oui, j'avais un chiffre, par exemple, Fnac Darty, qui a un chiffre d'affaires 2 fois inférieur à celui d'Amazon en France, paye plus d'impôts qu'Amazon. Oui, et en plus, je suis sûr que si on faisait le bilan de l'ensemble des charges sociales, parce que le ratio des employés aussi, je crois qu'ils ont 3 fois plus d'employés globalement qu'Amazon en France. Effectivement, tout ça en cumulé, ça commence à faire beaucoup pour pouvoir être compétitif et à la fin pour livrer les mêmes articles. Je vais vous faire un aveu. Il y a quelques jours, j'ai vu par hasard sur Amazon un petit gadget. Ça fait sonner, j'appuie sur un bouton et mon trousseau de clés sonne. Parce que je passe ma vie à le perdre. Ça valait 7 ou 8 euros. J'ai trouvé ça intéressant. Je l'ai commandé. Il m'a été livré. Est-ce que ce geste, qui me rend service, qui me permet de gagner du temps en retrouvant mes clés chaque fois que je pars de chez moi, mais est-ce que ce geste est anti-écolo, anti-commercial? Est-ce que j'ai tué de l'emploi en France en commandant ce petit gadget chinois qui m'a été livré par une camionnette qui est venue spécialement jusqu'à chez moi pour me livrer ce petit truc grand comme ça? Moi, je pense qu'il y a 2 notions. Il y a l'usage et la façon dont c'est mis en place. Effectivement, il y a une première question, c'est de se dire quel est l'impact carbone de ce qu'on fait. Et là, je pense que tous, en tant que consommateurs, on doit se poser la bonne question, c'est de savoir si sa bouteille d'eau, on la veut d'une source qui se trouve à moins de 100 km ou
ou aller chercher de l'eau du fond des Bermudes. Donc là, il y a un premier impact, savoir qu'est-ce qu'on veut se faire livrer et comment on veut se le faire livrer. Parce que, un exemple tout bête, mais de la livraison, prendre sa voiture, faire X kilomètres pour faire ses courses, plutôt que d'attendre de se faire livrer en mutualisé dans tout le quartier, c'est un moins d'impact carbone que d'envoyer 100 personnes aller faire leurs courses. Donc il y a aussi des choses utiles. Et il y a le deuxième sujet qui est de se dire, voilà, est-ce que cet usage doit être forcément fait par un modèle comme celui d'Amazon ? C'est-à-dire que si c'était une entreprise classique qui paierait ses impôts de manière classique, qui emploierait le même nombre d'employés pour livrer le même nombre de commandes, cet usage deviendrait plutôt bénéfique. Nous, on croit en l'innovation. On croit en l'innovation, on croit en la révolution des usages, à la simplicité d'accès, mais derrière avec de l'humain, avec des entreprises locales hyper importantes, des produits approvisionnés aussi de manière très locale. Et donc votre combat c'est quoi ? C'est de dire arrêtez ? C'est une sorte d'appel au boycott ? On a le droit de faire ça ? Un appel au boycott contre une entreprise ? Nous, notre objectif, c'est plutôt de sensibiliser, d'éduquer, d'envoyer un message, parce qu'à la fin, c'est le consommateur qui est roi, et à chaque commande, qui va impacter, qui va amener la balance, en fait, qui va amener soit vers ce modèle déshumanisé et sans emploi, et en plus, vu la période que l'on vit actuellement, on sait très bien que le nerf de la guerre, ça va être l'emploi, et il faut bien comprendre, que les gens comprennent que ceci, ça se fait au détriment de l'emploi et de la fiscalité, parce qu'il n'y a rien d'autre en fait, les modèles des autres grands distributeurs ont déjà optimisé leur logistique, proposent également des nouveaux services, donc la variable c'est l'emploi et les taxes, donc il faut comprendre que lorsqu'on commande sur Amazon, c'est que derrière il y a moins d'emplois et moins de taxes, et donc notre objectif, c'est de sensibiliser et surtout d'expliquer que nos géants aussi français sont très compétitifs, sont de belles marques qui innovent tous les jours et qui proposent de nouveaux modèles. Et donc, demander à nos consommateurs, lorsqu'ils vont regarder, par exemple, et d'être un peu patriote sur Amazon et de trouver un livre, se dire peut-être que sur Fnac Darty, il va également se trouver et au même prix. Et peut-être même chez mon libraire. Et peut-être même chez mon libraire en bas de chez moi. Voilà le message que vous vouliez faire passer ce matin. Ismaël Ould, président fondateur de la société Wind. Merci beaucoup. Merci.